Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de novembre et que vous êtes prêts à attaquer ce mois de décembre. Et oui, déjà la fin de l'année, Noël qui arrive à grands pas. Je ne sais pas où vous en êtes dans vos préparatifs, mais moi je suis à la ramasse complète. Dites-moi en commentaire si vous êtes du genre prévoyant ou si vous êtes plutôt comme moi à faire tout à la dernière minute, ce serait vraiment intéressant. Donc moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle de ce mois de décembre pour vous mes amis si vous êtes Lion, ascendant Lion ou si votre signe lunaire est en Lion. C'est un tirage général, donc ne prenez vraiment que ce qui vous parle. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, des messages qui ne résonnent pas en vous, c'est qu'ils ne sont pas pour vous tout simplement. Pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas à me contacter soit via ma boîte mail, soit via mon compte Instagram, Cornaline Guidance. Et pour clôturer cette année, je réitère l'opération Une guidance personnalisée à gagner pour l'un d'entre vous par tirage au sort. Donc le principe est simple, il suffit d'être abonné. Donc si ce n'est pas encore fait, eh bien je vous invite à le faire afin de ne pas oublier. Et la deuxième condition, c'est de mettre un message sous cette vidéo qui précise que vous participez au tirage au sort. Et merci du fond du cœur pour vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre, donc merci du fond du cœur et bienvenue aux nouvelles personnes qui nous ont rejoints. Merci également pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Mettez-moi en commentaire comment vous ressentez vraiment les guidances, comment ça se passe pour vous, s'il y a des concordances, s'il y a vraiment des choses qui se réalisent. C'est toujours un réel plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous répondrai à chaque fois ou au minimum je vous mettrai un cœur pour vous préciser que j'ai bien lu votre message car je lis tous les messages. Eh bien si vous êtes prêts, on va démarrer. J'espère que cette vidéo sera assez lisible car j'ai un problème d'appareil et donc du coup je suis obligée de reprendre mon téléphone afin de pouvoir vous mettre en ligne cette vidéo à temps. Allez, c'est parti. On va commencer mes amis lions. Eh bien, par un premier message. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Eh bien, on a un très beau message là de démarrage pour vous mes amis lions. On vous dit simplement d'écouter votre intuition, d'écouter ce que l'univers vous transmet comme message ou vous met sur votre passage, vous met les signes qui vous mettent sur votre passage. Donc soyez attentifs, apparemment ce mois-ci sera un mois privilégié avec l'univers. Vous me direz si vous avez ressenti des choses, ce qui s'est passé pour vous mes amis. Allez, on y va. On commence avec l'oracle du sixième sens pour voir pour vous mes amis lions ce qu'on a pour ce mois de décembre. On nous parle de la vieillesse. Alors la vieillesse c'est quoi? C'est soit les personnes plus âgées que vous, vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents peut-être pour certains. Et sinon, eh bien, ça nous parle de la sagesse intérieure, ça nous parle de la maturité également, cette carte. On va aller voir plus en détail avec les autres cartes qu'on nous dit. Bon, écoutez, ces deux cartes, elles ont sauté en même temps, on va les prendre. On nous parle d'un projet, on nous parle de changement. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on vous invite justement à consulter les personnes plus âgées que vous, vos aînés, comme on dit, ou alors à faire preuve de sagesse, parce que si vous avez un projet en cours, ça va amener pas mal de changements, pas mal de perturbations peut-être dans votre quotidien. Et ça sera toujours intéressant d'avoir les bons conseils, ou en tout cas d'avoir les actions, les pensées les plus justes et les plus judicieuses par rapport à tout ça. Alors, on nous parle des masques, Alors, les masques, sur la carte, c'est marqué la trahison. Donc, soit ça veut dire qu'il y a des personnes de votre entourage pour lesquelles il va falloir être vigilant, qui seront peut-être pas forcément honnêtes avec vous. Mais sinon, moi, ce que je vois surtout, c'est le dessin, c'est les masques. Et ça me fait penser plutôt à montrer votre vrai visage.
Peut-être qu'actuellement, vous êtes en train de vous cacher, ou il y a des choses que vous ne dévoilez pas. Peut-être qu'effectivement, ce projet, actuellement, vous ne souhaitez pas forcément le communiquer encore à tout le monde. Vous attendez peut-être effectivement d'avoir tous les éléments en main afin de pouvoir le dévoiler, avant de pouvoir le dévoiler aux autres. C'est possible. Ou alors, eh bien, vous cachez actuellement des choses. C'est peut-être ça aussi par rapport à ce projet. Et là, ce qu'on vous dit, eh bien, allez chercher toutes les expériences par lesquelles vous êtes passé. Essayez d'analyser un petit peu tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Repartez, peut-être pas de l'enfance, mais pourquoi pas, effectivement. Et voyez vraiment toute la progression que vous avez faite, toutes les périodes de votre vie que vous avez traversées. Que pour certaines qui ont été positives, pour d'autres peut-être un peu plus négatives, mais c'est ce qui vous a construit, ce qui fait que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui. Et donc ça, c'est vraiment intéressant pour vous, pour pouvoir effectivement mener votre projet à bien et pour pouvoir effectuer les changements nécessaires. Mais pour ça, effectivement, eh bien, il va falloir que vous soyez honnête avec vous-même et que peut-être que vous fassiez tomber des masques. Moi, c'est vraiment plus comme ça que je l'entends, cette carte. Et en d'autres decks, on a la carte de la séparation, de la bifurcation. Donc effectivement, là, vous avez un changement à faire. Vous avez certainement une décision à prendre, peut-être une nouvelle route à prendre, de nouvelles pensées aussi, peut-être à mettre en place. Et c'est vraiment de ça dont on vous parle là. Donc voyez comment ça résonne en vous. On va aller déjà de toute façon voir avec l'oracle G pour compléter ce premier tirage. Mais quel que soit le domaine concerné, quel que soit le projet que vous avez, que ce soit réellement une grossesse ou que ce soit un tout autre projet, ça peut être changer de travail, ça peut être déménager, ça peut être refaire la décoration intérieure de chez vous, un voyage que vous souhaitez organiser, vous voyez, ça peut être vraiment beaucoup de choses, donc vous voyez comment ça vous parle, mais ça va opérer en tout cas de changer quelque chose dans votre vie, dans votre façon de penser, dans vos actions. Vous voyez, il peut y avoir vraiment beaucoup d'interactions en fonction du projet en lui-même. Mais ça va nécessiter effectivement d'aller faire d'une certaine façon une introspection et de voir où vous en êtes et de voir comment vous pouvez mettre ça en place. Et à ce moment-là, effectivement, les choses vont pouvoir avancer, les choses vont pouvoir mûrir et mûrir positivement puisque là, vous voyez, on a la carte de l'été où tout est fleuri, où tous les bourgeons ont donné leurs fleurs, leurs feuilles, leurs fruits en fonction de l'arbre. Et en fin de compte, c'est ce qu'on vous dit. À partir du moment où vous allez vraiment analyser les choses et réfléchir au comment faire pour aboutir à ce que vous souhaitez, eh bien ce sera quelque chose qui sera bénéfique pour vous. Regardez. C'est plus que bénéfique là. On a vraiment la carte de l'abondance sur vous. C'est vraiment quelque chose de positif. Mais à partir du moment où vous allez consulter les bonnes personnes, à partir du moment où vous allez faire les bonnes analyses, vous allez vous remettre peut-être en question. Pour certains, c'est possible. Et à partir du moment où vous allez être fidèle à vous-même, moi c'est vraiment ça que je l'entends, que je l'aperçois cette carte. Le chien, c'est souvent le synonyme, on dit toujours le chien il est fidèle à son maître, mais en fait c'est ça, soyez fidèle à vous-même. Et je trouve que par rapport à cette carte-là, elle est vraiment en adéquation. Soyez fidèle à vous-même, soyez honnête avec vous-même. Alors pour d'autres, ça peut peut-être vouloir dire aussi, n'hésitez pas à contacter vos amis, les aides qui vous sont chères, qui peuvent peut-être intervenir ou en tout cas vous aider, vous épauler dans ce changement que vous souhaitez opérer. Et ça peut être ça aussi pour d'autres. Allez, on va aller. Et vous voyez, on nous dit que les choses vont bouger assez rapidement. Là, on nous parle du cycle de la Lune. Donc le cycle de la Lune, c'est un cycle qui est assez rapide. Donc à partir du moment où vous allez être honnête, à partir du moment où vous allez faire tomber les masques, à partir du moment où vous allez oser vraiment affronter la réalité et être honnête, moi c'est vraiment ça qui revient, je suis vraiment être honnête avec vous-même, et bien les choses vont pouvoir se décanter assez rapidement. Moi c'est comme ça que je l'entends.
Allez, encore une pour nos amis. Alors, là, décidément, il y en a beaucoup trop. Vous voyez, hein, on retrouve la personne âgée. Hein, regardez, pour moi, ces deux cartes, hein, ce sont les mêmes. On vous dit de faire preuve de sagesse et on vous dit de ne pas hésiter à aller consulter vos aînés. Et en deux decks, on a la carte de l'éléphant. La carte de l'éléphant, c'est la carte... alors, ça peut être la carte de la chance, ça veut dire que les choses vont tourner en votre faveur, effectivement. Mais c'est également pour moi une carte de stabilité. L'éléphant, c'est un gros pachyderme qui a du poids, qui est solide, et quand il est sur ses quatre pattes, eh bien, c'est quelque chose qui est stable. Eh bien, c'est tout à fait ça. Si vous souhaitez effectivement avoir un projet qui tient la route, qui sera stable et qui sera bénéfique pour vous, eh bien, il va falloir que vous passiez, en tout cas, on vous conseille de passer par toutes ces étapes. Et regardez, à partir du moment où vous allez faire votre introspection, contacter des personnes âgées, être vraiment une personne mature dans le sens où vous allez vraiment tout faire, réunir tous les ingrédients, tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne, pour que ça marche, et bien ouais, c'est quelque chose qui va vous permettre d'être en osmose, en harmonie, d'avoir ces cœurs là qui s'envolent, qui s'embrassent. Donc c'est quelque chose qui va vraiment être très positif pour vous. Et regardez, tout à l'heure on vous parlait d'un contact privilégié avec l'univers, avec le monde parallèle. Et là on nous parle de cadeaux. Donc ce projet-là, c'est quelque chose qui va être vraiment bénéfique pour vous. Et on vous parle de cadeaux. Et pour moi, là, ça représente vraiment la main de vos anges, de vos guides qui sont là et qui vont vous parsemer des messages, des signes, des synchronicités sur votre route pour vous aider justement à pouvoir avancer, progresser et obtenir ce que vous souhaitez. C'est des beaux cadeaux là qui vous amènent, hein, là, vos anges et vos guides. Et regardez, on a la carte du travail. Donc soit ça signifie que pour certains d'entre vous, c'est dans le domaine professionnel que ça va se passer, effectivement. Il y a peut-être un projet professionnel pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça signifie que le changement que vous allez opérer, eh bien, il va falloir que vous soyez acteur. Il va falloir que vous preniez les outils, que vous preniez les armes et que vous alliez au bout des choses. C'est-à-dire que de faire cette introspection, d'aller regarder au fond de vous, hein, pour avoir tous les éléments nécessaires pour pouvoir avancer dans votre projet, c'est la première étape. Mais quand vous avez regroupé tout ça, et bien après, il va falloir vous mettre en action, il va falloir réagir, il va falloir faire bouger les choses. C'est tout à fait ça là qu'on vous dit. Les choses, à partir de ce moment-là, elles vont bouger. Ça va avancer. Et ça va avancer rapidement. Vous voyez ? On a des belles choses là, en perspective, hein, qui arrivent pour vous. Hein. Quel que soit le projet que vous avez, à partir du moment où vous allez tout mettre en œuvre, en gros c'est ça, hein, eh bien ça va fonctionner. Et n'hésitez pas à vous faire aider, j'insiste, hein, mais par des personnes de votre entourage qui ont peut-être plus d'expérience que vous aussi. Si c'est dans le domaine professionnel pour certains, eh bien... vous avez peut-être dans votre entourage familial ou amical des personnes qui sont dans le même domaine que vous ou dans le domaine dans lequel vous souhaitez aller, qui peuvent vous donner des conseils. Ça peut être un supérieur aussi de votre entreprise, quelqu'un qui, quand on dit plus âgé, c'est qui a peut-être aussi plus d'expérience. C'est pas forcément une personne de 80-90 ans, hein, c'est pas ça que ça dit. Ça veut dire quelqu'un qui a peut-être plus d'expérience et qui va vous permettre justement, de vous donner les bons conseils, les bons éléments, les bonnes pistes, les pistes de réflexion, les pistes de recherche, etc. pour vous aider à aller plus loin. Et vous voyez, au-dessus de la carte de l'homme âgé, on a l'intelligence. C'est-à-dire que vous avez toutes les connaissances, vous avez en vous tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer, et si vous ne l'avez pas, eh bien on vous dit allez les chercher dans les livres, allez vous renseigner, repartez peut-être faire une formation pour certains si c'est nécessaire, si on est dans le domaine professionnel, vous voyez, mais en tout cas voilà, et en même temps on vous dit suivez votre intuition. Et puis celle-ci elle est tombée avec, donc je l'ai gardée, mais regardez, c'est la même.
Donc c'est-à-dire, soyez fidèle à vous-même et demandez conseil autour de vous, demandez aux personnes qui vous entourent. Moi, c'est vraiment ça que j'entends avec ça. Voyez comment ça résonne en vous, voyez comment ça vous parle, et puis mettez les choses en place, c'est vraiment ça. Allez-y, mettez les choses en place. On va aller regarder, mes amis lions, justement si au niveau professionnel, ça bouge pour certains d'entre vous, est-ce qu'on nous dit, puisqu'on a quand même cette carte qui est sortie, donc pour certains, c'est certainement au niveau professionnel qu'il y a des projets en cours. Alors les projets au niveau professionnel, ils peuvent être très variés. Ça peut être demander plus de responsabilités, ça peut être changer de poste au sein de l'entreprise, ça peut être vouloir changer d'entreprise, ça peut être créer son entreprise. Pour les personnes qui sont sans emploi, eh bien, c'est toute cette recherche-là d'emploi. Voilà, il peut y avoir beaucoup de choses. Vous voyez, là, on nous parle de travail collectif. Donc, quand je vous disais, demandez autour de vous, demandez de l'aide. On l'a quand même 2 fois, cette carte-là. On a également 2 fois cette carte-là. Donc, moi, ce que j'entends, ça, c'est vraiment privilégier les contacts avec votre entourage, avec vos collègues, afin de pouvoir construire quelque chose de bon pour vous, quelque chose qui va vous épanouir. C'est ce qu'on retrouve là aussi. Peut-être que pour certains, il sera intéressant effectivement de collaborer avec d'autres personnes. Si c'est un projet de monter son entreprise, là on vous invite à ne pas le faire tout seul, par exemple, vous voyez. Si vous souhaitez que votre responsable vous donne un projet de nouvelles responsabilités, eh bien pareil, ne restez pas tout seul. Montez une équipe, par exemple, vous voyez, ça peut être ce genre de choses. En tout cas, vous avez une nouvelle direction à prendre, une nouvelle voie à prendre. Moi, c'est ça que j'entends. Et du coup, eh bien, ça rejoint complètement cette carte du changement et également cette carte-là qu'on avait, rappelez-vous, en d'autres decks, qui nous disait vous avez une nouvelle route à prendre, une nouvelle bifurcation à prendre. Eh bien, c'est tout à fait ça, là, moi, que j'entends avec cette carte. Envisagez quelque chose d'autre au niveau professionnel pour certains, mais ne le faites pas tout seul. Allez, encore une carte pour nos amis lions, s'il vous plaît. Et bien voilà. Et on parle de promotion. Donc c'est vraiment ça. C'est-à-dire que certains d'entre vous, vous avez envie d'aller dans une nouvelle direction, que ce soit au sein de votre entreprise ou ailleurs, mais quelque chose qui va vous permettre justement de vous élever, quelque chose qui va vous permettre d'aller au-delà peut-être de ce que vous faites actuellement, de monter en compétences, de prendre plus de responsabilités. Après, ça peut être également juste une augmentation de salaire pour certains. Mais comme on nous parle de nouvelles directions à prendre, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, de prendre de la hauteur par rapport à ce que vous faites actuellement. Et en d'autres decks, on a la carte de l'architecte. Donc ça, pour certains, ça signifie que vous allez, ou en tout cas, vous souhaitez monter votre entreprise, vous mettre à votre compte. Pour d'autres, parce que vous n'êtes pas tous dans cette optique de vous mettre à votre compte, pour d'autres, là, ça rejoint vraiment la carte là, la carte du travail. Quand je vous disais tout à l'heure, eh bien, prenez les choses en main. Vous êtes acteur de votre vie. C'est vous qui allez prendre les rênes. C'est vous qui allez décider de ce que vous voulez faire. Donc si vous êtes en poste, eh bien, si vous souhaitez effectivement changer de direction, prenez les choses en main et allez-y, faites tout ce qu'il faut faites les démarches nécessaires en ce sens. Et si vous êtes sans emploi, eh bien on vous dit ce mois-ci, il est temps maintenant de reprendre les choses en main et puis d'aller encore plus loin que ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Moi, c'est vraiment ça que j'entends. Voyez mes amis lions, comment ça vous parle. Allez, on va aller voir maintenant, oh là non, du côté sentimental, ce qu'on nous dit pour vous mes amis lions. J'espère que vous m'entendez bien, parce que en plus d'avoir des problèmes de vidéo, d'appareil, j'ai ma voix qui déraille un peu aussi. Donc c'est la fin d'année, ça ira mieux l'année prochaine, on va dire comme ça. Allez, pour vous, mes amis lions, on nous parle de stabilité. Vous vous souvenez, je vous parlais de stabilité avec l'éléphant.
On vous parle d'amitié. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous? Oh, on nous parle d'équilibre, de stabilité et d'équilibre. Elles vont vraiment bien ensemble, ces deux cartes. Et en d'autres decks, on a la carte de l'inquiétude. Et derrière l'inquiétude, on a la carte de la pureté. Ça signifie quoi? Ça signifie que certains d'entre vous actuellement, au niveau sentimental, vous n'êtes pas forcément bien, hein, puisqu'on nous parle d'inquiétude. Donc là, ça veut dire qu'on a des tracas, qu'on se pose des questions. Peut-être que vous ne savez plus trop où vous en êtes, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple. Peut-être que voilà, vous ne savez plus trop où vous en êtes et vous avez besoin de légèreté, vous avez besoin de vous ouvrir, vous avez besoin de respirer à nouveau. Vous voyez comme cette femme-là, elle met les bras en arrière et elle s'ouvre vers le soleil du style « Waouh, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de recevoir de la chaleur, besoin de recevoir de l'amour, de l'amitié. » Vous voyez, c'est vraiment comme ça, moi, que je l'entends, cette carte. Eh bien, là, ce qu'on nous dit, c'est effectivement, vous avez besoin de retrouver un équilibre émotionnel. Vous avez besoin de retrouver cet équilibre-là et ça va passer par l'entourage. C'est-à-dire qu'on vous dit, eh bien, ne restez pas seul. Entourez-vous des bonnes personnes. On retrouve ces cartes-là. Vous vous souvenez? Où est-ce qu'elle est l'autre? Les cartes de l'amitié. Je vous disais, ne restez pas seul, entourez-vous. Eh bien, c'est tout à fait ça. Eh bien là, au niveau sentimental, eh bien, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit que pour pouvoir aller mieux, ne restez pas tout seul. C'est tout à fait ça. Vous êtes dans cette situation où vous vous cachez, où vous vous renfermez sur vous-même parce que vous n'êtes pas bien. Eh bien non, le conseil qu'on vous donne, c'est celui que vous rêvez, celui que vous souhaitez. C'est de nouveau vous ouvrir à la vie, c'est de nouveau vous ouvrir aux autres. Eh bien là, on vous dit, eh bien, allez chercher autour de vous les gens qui vous sont chers, avec lesquels vous vous sentez bien, avec lesquels vous êtes vraiment en harmonie, en confiance. Et puis, sortez, faites des choses avec ces personnes et vous verrez que vous allez vous sentir mieux, que vous allez vous retrouver cet équilibre là qui vous manque, cette stabilité dont vous avez besoin. Et pour ça, eh bien, ça va commencer aussi par vous ancrer, à mettre les bonnes bases, savoir exactement ce que vous voulez, où vous en êtes et où vous voulez aller, pardon. Et ça va vous permettre de trouver cet équilibre. Je vous dis, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, c'est exactement le même procédé. Entourez-vous des bonnes personnes, ancrez-vous, définissez ce que vous souhaitez, là où vous souhaitez aller, parlez-en aux personnes qui vous sont chères, personnes de confiance, ça va vous libérer, ça va vous permettre justement, vous voyez, de trouver cette libération et de trouver cet équilibre et ensuite de savoir ce que vous souhaitez faire, ce que vous devez faire éventuellement et là où vous souhaitez aller. Et ensuite de le mettre en place, de prendre les outils et d'agir. Très beau message là pour vous mes amis. Très très beau message. Et n'oubliez pas cette toute première carte. Écoutez ce que vos anges, vos guides ont à vous dire. Soyez attentifs aux signes, aux synchronicités. Peut-être que vous aurez des messages. Rappelez-vous de ça. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Allez vraiment chercher au fond de vous, ce que je vous disais tout à l'heure. Et puis analyser les choses comme il faut pour pouvoir justement avancer. Et là maintenant, eh bien, on va voir quel animal a quel message à vous transmettre, mes amis. Et c'est le serpent qui veut vous parler. Alors le serpent, c'est l'animal qui mue une fois par an, qui se délaisse de ce qui l'encombre. Il enlève sa peau pour pouvoir se régénérer, pour pouvoir redémarrer. Et on va aller vérifier, mais en tout cas, par rapport à tout ce que vous avez là dans votre jeu, ce projet que vous souhaitez mettre en place, etc. Eh bien oui, à un moment donné, il va falloir se délester de ce qui ne vous convient plus. Et c'est pour ça aussi qu'on vous parlait de baisser les masques au démarrage, rappelez-vous. Le serpent vous dit, quand tu auras dompté ton énergie vitale, tu ne lutteras plus contre les ténèbres. Tu la laisseras circuler pour faire vibrer ta lumière. Le serpent vient gêner, questionner, interroger. Il est celui qui bouleverse nos certitudes, notre confort établi. Voyez, on vous dit, chaque année, le serpent quitte sa vieille peau, il mue. Lui-même laisse ses vieux attributs pour renaître indéfiniment. Et il vous invite à le suivre. C'est tout à fait ça, ce que je vous disais juste avant.
Le serpent vous dit également, chacun a le pouvoir de vivre sa vie comme il l'entend. Je t'invite à respirer profondément. Vous vous souvenez cette carte, c'est ce que je vous disais. Et tu sauras transformer ta peur en courage et ton cœur s'ouvrira. Waouh! Très très beau message là du serpent. Tu transformeras ta peur et ton cœur s'ouvrira. Eh ben ouais, laissez votre peur derrière vous, tombez les masques, ouvrez votre cœur et allez de l'avant, allez au bout de votre projet. Eh bien, on va terminer, mes amis lions, par un message de vos anges pour ce mois de décembre. Que veulent vous transmettre vos anges pour finir cette année 2023? Vos anges vous parlent de relation. Ils vous disent, la relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. C'est fou ça, c'est exactement le même message que le serpent. C'est tout à fait ça. Et en plus, ils vous disent que la relation entre Dieu et vous-même est primordiale. Et là, on vous disait qu'un contact privilégié avec le monde parallèle allait se produire certainement pour vous ce mois-ci. Eh bien, la boucle est bouclée. On a vraiment... on est reparti au point de départ. C'est magnifique. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous, ou en tout cas qu'il va résonner en vous au cours des prochaines semaines. Mettez-moi en commentaire effectivement ce qui se passe pour vous ce mois-ci, s'il y a des choses qui se révèlent, s'il y a des projets que vous mettez en place. C'est toujours un réel plaisir de vous lire. Je vous souhaite un très beau mois de décembre et je vous dis à bientôt.